Bienvenue Flash Info sur Kivu Monique Post. La Senko s'oppose formellement à tout changement de la constitution en RDC. Les évêques catholiques rappellent que la loi fondamentale fixe des dispositions intangibles qui ne peuvent être modifiées. Ils appellent les acteurs politiques à respecter ces règles et à privilégier l'intérêt du pays dans un contexte déjà marqué par une grave crise sécuritaire et humanitaire. Face à la situation sécuritaire et humanitaire dégradante de notre pays, nous ne serons nous taire. Comme l'a si bien dit le pape François lors de son voyage apostolique dans notre pays, l'Église ne peut pas rester indifférente ou muette face aux injustices et aux douleurs qui frappent les populations. Certes, la communauté politique et l'Église sont indépendantes l'une et l'autre et autonomes dans le domaine qui est le leur, mais elles sont appelées à collaborer car toutes deux sont au service de la vocation personnelle et sociale de mêmes hommes. L'Église a donc le droit de prêcher la foi en toute liberté, d'enseigner la doctrine sociale sans aucune entrave, de porter un jugement moral, même sur des affaires qui regardent l'ordre politique, quand les droits fondamentaux de la personne humaine et le salut des âmes l'exigent. Gaudium et Spes, numéro 76. Soucieux de la paix et de la sacralité de la vie humaine, nous sommes convaincus que le dialogue est supérieur à la guerre. Comme l'a affirmé avec justesse le pape François, la guerre est toujours un échec de la politique et de l'humanité, une capitulation honteuse. Fratelli Tutti, numéro 7. Ainsi, rappelons-nous la pertinence de l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble à RDC et dans la région des Grands Lacs, à ne surtout pas confondre avec un dialogue visant le partage du pouvoir. Par ailleurs, nous tenons également à réaffirmer que la communion est un principe sacré de la synodalité ecclésiale et de la collégialité épiscopale. C'est dans cet esprit que sont toujours élaborés les messages et déclarations de la Senko. En outre, nous sommes bien conscients que certaines personnes s'évertuent sournoisement à discréditer notre mission, à s'aimer la zizanie entre nous, ou à nous engager à une sorte de guerre de religion, raison pour laquelle nous exhortons nos fidèles catholiques, les femmes et les hommes de bonne volonté, au discernement, à la prudence et à la bienveillance. Les évêques dans leurs échanges ont pris connaissance de cela, mais ils ont réitéré la position de la Senko n'a pas changé. Le principe de la révision de la Constitution est constitutionnel. La Constitution, parce que nous sommes dans le respect de l'ordre constitutionnel. La Constitution elle-même prévoit les modalités de révision de la Constitution. La Constitution elle-même décrit les articles qui ne peuvent pas être révisés. Les évêques se prononcent par rapport à l'opportunité, par rapport aux circonstances. Pour les évêques de la Senko, dans les contextes sécuritaires actuels, ce serait hasardé d'ouvrir ce chapitre-là de révision de la Constitution dans un contexte qui n'est pas consensuel. Donc c'était la même position déjà rendue publique que les évêques réaffirment.
Alors, quelle est la spécificité? À Kinshasa, une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montre un médecin CNPP Kinkole maltraitant une patiente. Le ministre provincial de la Santé condamne un acte contraire à l'éthique médicale et au serment d'Hippocrate. Le ministre ordonne à la division provinciale de la santé d'ouvrir une procédure disciplinaire. L'inspection provinciale auditionne le médecin et la DPS prononce une suspension. Premièrement, en tant que ministre provincial de la Santé, je suis en train de présenter vraiment mes excuses au nom de la corporation et au nom de tout le médecin qui œuvre dans cette ville. Vous savez que le chef de l'État lui-même est en train d'œuvrer pour la gratuité de la maternité, pour qu'une personne puisse être prise en charge dignement. Et puis le gouverneur de la ville ne cesse de nous rappeler que la santé humaine devrait être au centre de nos préoccupations. Mais malheureusement, ce qui s'est passé au niveau de CNPP Kinkole a choqué tout le monde. Ça nous a énormément choqué. Nous présentons nos sincères excuses à toutes les personnes qui ont pu voir ces images-là, mais nous les rassurons que nous prendrons toutes les dispositions possibles pour que de tels événements ne puissent plus se reproduire. Et ces médecins-là, à l'instant que je vous parle, il est en train d'être auditionné et puis il sera arrêté. Et au niveau de l'ordre de médecins, nous plaidons parce que là-bas c'est la loi, nous plaidons qu'il puisse être radié à l'ordre de médecins parce que ça fait la honte, de notre corporation. Et puis c'est ce qui a même fait que je puisse convoquer urgemment le président urbain de l'ordre de médecins et son comité pour qu'on puisse statuer. Le ministre de la Santé, Roger Kamba, ordonne la radiation du médecin impliqué dans les violences à l'hôpital général de Kinkole et interdit définitivement son exercice auprès des patients. J'ai suivi ces images hier soir, moi, et j'ai immédiatement hier soir instruit l'inspection générale de la santé, instruit l'ordre des médecins, mais instruit aussi le secrétaire général pour des mesures immédiates. J'ai instruit personnellement que la personne soit placée aux arrêts à cause de cette flagrance et j'ai instruit qu'elle soit radiée de l'ordre des médecins. Mais maintenant, il y a des procédures qui ont été entamées, mais c'est immédiatement qu'elle ne peut plus, cette personne ne peut plus toucher aux patients, ne peut plus, parce que toutes les fautes déontologiques sont résumées dans cette vidéo qui est juste insupportable. Juste un exemple, on ne peut pas filmer un patient. Pourquoi on filme un patient, surtout dans cette situation de nudité totale, et on publie ça. Deuxième exemple, un médecin est là pour protéger, quelle que soit la situation de cette personne, quelle que soit sa situation mentale. Le rôle du médecin, c'est justement de comprendre cela et d'assister à la souffrance et non d'infliger la souffrance. C'est pour ça qu'on a été très ferme. J'ai instruit personnellement que cette personne n'exerce plus jamais la médecine en RDC. La ville de Kikwit s'apprête à franchir une étape majeure dans l'amélioration de son système de santé avec la modernisation en cours de son ancien hôpital général de référence. Ce projet d'envergure est financé par le programme sino-congolais SICOMINE qui appuie plusieurs initiatives de développement en République démocratique du Congo. Les travaux engagés visent à transformer cet établissement en une infrastructure sanitaire moderne et performante. Mercredi 25 mars 2026, en ce jour de travail dans la province du Kwilu, le ministre des Infrastructures et Travaux Publics, l'honorable John Bonzalunda, a été reçu sur le site du projet de l'hôpital général de référence de Kikwit 1 par le directeur général de l'Agence congolaise des grands travaux, l'ingénieur Nico Nzaou. Au moyen d'un présentoir comportant 6 cadrans et avec l'assistance de la direction provinciale du Grand Bandundu, le directeur général a succinctement présenté les 5 projets en cours de réalisation dans le Kwilu, à savoir les travaux des routes Idiofa, Bachamba-Kakobola, Petit Kasai Boulungu, ceux du stade d'Idiofa et ceux de l'hôpital général de référence de Kikwit 1 où la délégation se trouvait.
250 lits de capacité d'accueil qu'il a actuellement, l'hôpital général de référence de Kikwit 1 va passer à 650 lits. C'est quasiment le double de la capacité d'accueil de la clinique Ngaliema de Kinshasa. Sur ces 11 bâtiments existants qui seront tous réhabilités, le projet de réhabilitation et de modernisation de ce centre hospitalier, grâce à un financement du programme sino-congolais, a ajouté 17 nouveaux bâtiments, dont 13 sont déjà en cours d'exécution. Cette capacité accrue permettra l'ajout de 25 nouveaux services. Le projet dotera également l'hôpital d'une fourniture autonome en eau et en électricité. Sa morgue, qui peut actuellement accueillir 9 corps, va passer à 90 corps de capacité, avec en plus 4 incinérateurs. Les différents bâtiments seront reliés entre eux par une voirie locale interne revêtue et l'ensemble du projet sera ceinturé par un bon mur de clôture. 2100 mètres de voies d'accès à l'hôpital seront construites. Il s'agit des avenues Sankourou, Lukengo ainsi que la voie qui longe le cimetière de la cathédrale. La firme Sino Hydro 6 s'emploie à tenir les délais et à produire un travail de qualité. La fin des travaux est projetée pour juin 2027. À Bandundouville, le chef-lieu de cette province du Kwilu, l'Agence congolaise des grands travaux a mené des études pour la réhabilitation par la firme Safrimex de l'aérodrome de la ville. Cela en vue de l'accueil des aéronefs amenant les délégations venant pour la conférence des gouverneurs. Son directeur général adjoint, Jean-Claude Midombouete, a inspecté ces travaux pour s'assurer que la piste fonctionne optimalement en attendant des grands travaux de sa modernisation qui sont projetés pour un peu plus tard. Madame, Messieurs, c'est tout pour le Flash Info de ce vendredi 27 mars 2026 sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. On s'est fixé un nouveau rendez-vous d'actualité. À très bientôt.